Quel enfant qui venait de perdre une dent de lait n'a pas connu à l'heure du dodo la hâte de voir le petit présent que lui laisserait la fée des dents? Il y a, m'a-t-on dit, autant de façons de laisser son présent à un enfant qu'il existe de fées des dents. Voici donc l'histoire d'une de ces fées des dents. Je disais donc, voici l'histoire d'une fée des dents et d'une petite fille, toutes deux bien particulières. Fée des dents, où es-tu? Mathilda, si tu avais vu ce pauvre pinson... Oh, Tati. Oui, sûrement qu'il est tombé dessus. Tati, tu es en retard à nouveau. Quoi? En retard? Mathilda, je suis désolée vraiment, mais je ne pouvais pas le laisser comme ça, le pauvre. Tati, il y a toujours quelque chose. Cette fois, c'est un pinson qui est tombé de son nid, et la dernière fois, c'était un écureuil. Qui souffrait de vertige. Et cette abeille, qu'avait-elle? Perdue. Oh, Tati, c'est bête, mais j'ai parfois l'impression que tu ne veux pas devenir fée des dents. Oh, Mathilda, mais c'est la chose la plus importante au monde pour moi, voyons. Comment penses-tu pouvoir réussir tes examens si tu n'assistes pas à tes cours? Et pour la dernière fois, mets donc tes lunettes. Toinette, ne te moque pas ainsi. Fais-moi plutôt l'exercice du scintillement. Oui, Mathilda. Je commence. Brille et brille et brille encore. Tu brilleras comme de l'or. Vive et claire, tu seras. Petite dent, tu changeras. À toi, Tati. Oui, Mathilda. Alors voilà, Tati, comment se fait un scintillement. Oh, si seulement j'avais une centaine d'années en moins, je volerais de maison en maison, que je parsèmerais de mes scintillements. Mais à mon âge, c'est à peine si je peux aller d'un arbre à l'autre, surtout par un pareil temps. Et dire qu'il y a tant à faire ce soir, et ce qui n'arrange rien, toutes les fées sont débordées. Eh bien, venez, Pétronie et Toinette. Demain soir, nous mettrons en pratique les cours d'éblouissement et de tintement. Quant à toi, ma petite Tati, il vaudrait peut-être mieux que tu pratiques ton scintillement un peu plus longtemps. Qu'en penses-tu? Oui, Mathilda. Et Tati, ne sois pas en retard demain soir. Oh non, Mathilda. Bien. Au revoir, Tati. Au revoir, Mathilda. Oh, mets donc tes lunettes, voyons. Moi, je déteste les lunettes et je m'en passerai. Brille et brille et brille encore. Oh, un appel sautillon. Elle n'est pas venue hier soir, ni avant-hier soir d'ailleurs. Elle ne viendra jamais. La fée des dents ne doit pas m'aimer. Oh, bien sûr qu'elle t'aime, les fées des dents aiment tous les enfants, mais elles sont toutes parties en mission de scintillement. Oh, je t'en prie, fillette, attends, une toute petite nuit encore. Je vais demander aux fées de te visiter en priorité, mais pour demain soir. Eh bien, la fée des dents est un peu, disons, négligente. C'est pas vrai. Ah, mais sans doute qu'elle viendra ce soir. Ce soir? Oh, papa, tu en es certain? Tout à fait, ma chérie. Oh, les parents ne devraient pas promettre de telles choses. Ces parents, pourquoi ne comprennent-ils pas que ce n'est pas aussi simple que ça d'être fée des dents? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais prévenir Mathilda. Mais elle vient d'avouer qu'elle est trop âgée pour sortir sur la pluie. Oh, mais... Oh non. Oh, je dois faire quelque chose et ce soir même, sinon cette petite fille perdra confiance en nous. Oh, il manquait plus qu'une fenêtre. Il me semble entendre Mathilda, tiens. Ce ne serait pas arrivé si tu avais mis tes lunettes.
Toi qui se tiens devant moi bien fermé, tu t'ouvriras dès que je bougerai mon nez. Pouf, je l'ai échappé belle. Ah, 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 tchou! Bon, ça y est, mon tout premier scintillement. Brille, brille, brille encore, tu brilleras comme de l'or. Poussière d'étoiles poussée par le vent provoquera l'éternuement. Raté. Voyons. Ah oui, oui, je me souviens. Brille, brille, brille encore. Tu brilleras comme de l'or. Brille, brille, tu brilleras. Faites, oh oui, que ça marche cette fois. Oh, il s'est toujours rien passé. Oh zut alors, je vais donc devoir changer ses dents par mes propres moyens. Oh, la barbe avec les oreillers, je n'y vois rien, moi, là-dessous. Où elle est, cette dent? Hein? Mais c'est que tu ne dois pas me voir. Oh, tintement, tu dois, ma foi, faire en sorte qu'on ne me voit pas. Mais tu es la fée des dents. Moi, la fée des dents, moi? C'est idiot. Oh non, non, moi je suis, eh bien, la mère noire. Tu devrais plutôt dormir, car moi je ne suis que rêve. Avec tes ailes, tu es sûrement la fée des dents. Oh, quel beau gâchis. Je me suis enrhumée, mon scintillement n'a pas marché et tu m'as découvert. Oh, mais je suis navrée. Moi, je ne voulais pas vraiment te voir. Oh, tu n'y es pour rien, je n'aurais pas dû venir. Mais toutes les fées étaient si occupées, ton père a Mais dit... tu es la fée des dents, n'est-ce pas? Et moi, je suis ravie que tu sois venue. Quel est ton nom? Tati. Et je ne suis pas une fée des dents, je suis qu'une apprentie. Je veux pas encore passer l'examen. Tati. Ça me plaît, tu sais. Et moi, c'est Laura. Salut Laura. Qu'est-ce que j'entends? Je sais pas. C'est rien. Eh bien, c'est sûrement le tonnerre. Ce n'est pas le tonnerre, non. C'est ton estomac. Oui. J'ai rien avalé de la journée. Eh, mais tu dois être affamée. Ça mange quoi, les fées des dents? Des baies, des noix. Tu sais quoi? Quoi? On a du raisin. Ce sont des baies, en quelque sorte. Viens, ils sont au frigo. Mais, attends-moi. Bon, voyons un peu. Ah, les voilà. On remonte, Tati. Je parie que tu vas adorer ça. Tati? Tati? Tati, mais que faisais-tu dans le frigo? On ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas jouer là-dedans? C'est vraiment très dangereux, tu sais. Oh, je sais. Bon, mais tu ne me croiras pas, mais il y a une vache là-dedans. Une vache? Je crois que tu as besoin de lunettes. Mais non. Moi, je dois porter des lunettes. Je suis allée les chercher aujourd'hui, mais je refuse de les porter. Tout le monde va se moquer de moi. Bien sûr que non, voyons. Je parie qu'elles te vont rudement bien. Bon, tout petit. Rendez-les, ces chéris. À ma taille. Ah, et c'est super. Dis-moi, Tati, c'est quoi au juste cet examen? Eh bien, il y a 3 classes. Éblouissement, tintement et scintillement. L'éblouissement, c'est la capacité de voler et de répandre la poussière d'étoiles.
Et je n'arrive pas encore à bien battre des ailes. Et surtout quand j'éternue. Puis, il y a le tintement. Ça, c'est le bruit qu'on fait lorsqu'on devient invisible. On a alors la possibilité de traverser des objets, même des murs. Cela exige beaucoup de concentration. Bah, je t'avoue que c'est mon point faible. Vient ensuite le scintillement, ouais. C'est quand on échange une dent contre des sous. Je ne me souviens jamais de la formule. Tout devient tellement confus. Oh, je crois que je ferais mieux d'aller m'exercer un peu. Tchou! Oh. Tu ne devrais pas te promener sous la pluie avec ce rhume. Tu risques de prendre du mal. Hey, tu peux dormir dans ma maison de poupée. Regarde, il y a un lit, tu y seras très confortable. Mais tu sais... Oui, reste. Eh bien... Oh, et Mathilda se passera de moi un peu. Seulement ce soir. Demain matin, nous irons à l'école ensemble. Tu verras mon professeur, Mademoiselle Dupont. Elle est super. Mais Laura, ne fais pas trop de plans, je peux pas rester. Ça va être formidable. Oh, Tati, tu es vraiment mignonne. Oh, c'est vrai, tu crois? Et merci de rester, Tati. Tu es gentille. Mais, Laura... Bonne nuit, Tati. Bonne nuit, Laura. Oh, Ouste! Non, va-t'en, sa capuce, allez, va! Tu te lèves? Ferme les yeux, je vais voir si la fée des dents est passée. Ah oui. Ah oui, t'en es sûr? Oui, c'est vrai, oui, elle est bienvenue. Mais elle a dû s'envoler aussitôt. Bon, alors, ça va. Tant mieux. Oh, Laura, n'oublie pas de mettre tes lunettes aujourd'hui, d'accord? Alors, bonne journée, ma chérie. Bonne journée. J'ai l'air d'une idiote avec mes lunettes. Ils vont tous se moquer de moi. Et surtout l'affreux Gontran. Celui-là, il se croit bien malin. Mais on se fiche de ce que peut penser ce Gontran. Et puis, tu veux parier qu'il les aimera? On voit que tu ne connais pas Gontran. Oh, viens à l'école avec moi, je t'en prie. Hé, la rejetée! Tu parles toute seule, hein? Salut, Gontran. Des lunettes! La rouquine porte des lunettes! Quelle espèce de malotru! Hé, attention, moi d'abord, attends! Au revoir, Laura. C'est le plus extraordinaire modèle de voiture de course téléguidée jamais vu. Elle fait même des étincelles quand j'appuie sur un bouton. Merci, Gontran. Bon, ça suffit maintenant. Toi, Laura, qu'as-tu à nous faire connaître aujourd'hui? Je n'ai rien apporté, mademoiselle, rien du tout. Pourquoi tu nous montres pas tes nouvelles lunettes? Tu as des lunettes maintenant, Laura? Oui, mademoiselle, j'en ai. Salut, Laura. Tu as du raisin? Je meurs de faim. Tati? Mais comment? Mais tu portes des lunettes? Ouais, pas mal, hein? Et je me fiche totalement de ce que raconte Gontran. Ouais, psst, approche, j'ai quelque chose à te dire. Laura, mais que fais-tu, dis-moi? Oh ouais, rien du tout, mademoiselle. Ou plutôt, j'ai quelque chose à faire connaître. En fait, j'ai deux choses. Voici mes toutes nouvelles lunettes et... j'ai une vraie perle. Je vous présente l'extraordinaire poupée obéissante, une vraie merveille. Hé, regardez! La petite merveille porte aussi des lunettes! Je n'ai qu'à lui toucher le bout du nez et puis elle m'obéit aussitôt. Envole-toi bien haut dans les airs. Va par là.
On s'est bien amusé, n'est-ce pas? Et devine un peu. Regarde, je vole beaucoup mieux avec mes lunettes. Dis, tu as remarqué? Tu as vu comme les enfants t'ont trouvé jolie avec tes lunettes? Ah oui, mais certainement pas autant que ma belle, ma merveilleuse, mon extraordinaire poupée obéissante. Laura, tu sais que je ne pourrai pas toujours être ta poupée. Ah, bien sûr que je le sais. Et puis, je ne veux pas d'une poupée. C'est d'une amie dont j'ai besoin. Laura, je dois passer mon examen. Et puis, si je réussis, on ne pourra plus jamais se revoir, Laura. Car les fées des dents n'ont pas le droit de se montrer. Tu te rappelles? Ah oui. Voilà ce que je te propose. Je vais rester avec toi jusqu'au moment de l'examen. T'es un bon prof. C'est vrai, oui, grâce à toi, je sais maintenant qu'il y a des tas de choses que je peux faire. Tu m'aideras à préparer l'examen, d'accord? D'accord. La semaine a bien vite passé. Jamais je ne pourrai t'oublier. Oh non. La plus merveilleuse fée des dents, ce sera toi. Tu sais, Mathilda serait terriblement déçue. Et, bien, c'est que je rêve depuis longtemps d'être fée des dents et... tu es bonne, agréable, intelligente et tu me manqueras, Laura. Toi aussi, je te le jure. Tati, si je remets ma dent sous mon oreiller, dis-moi, tu viendras? Laura, mais bien sûr que je viendrai. Croix de fer et croix de bois. À très bientôt, Laura. Au revoir. Tu ferais mieux de porter tes lunettes. Je te promets de toujours les porter, Laura. Toutes mes félicitations! Vous avez toutes réussi l'examen et vous voilà maintenant fée des dents diplômée. Voilà. Je me demande où elle est passée, Seigneur. Tati. Oh, Dieu soit loué, Tati n'a rien. Est-il trop tard pour l'examen? Donnez-lui le temps de s'exercer. Nous n'avons pas une seconde à perdre, Tati. Alors, tu es prête? Enfin, je crois, oui, oui. Bon, allons-y alors. Promets-tu de te plier à toutes les règles des fées des dents? Je le jure. Bon, très bien. Que l'examen commence. Oh, ça alors! Où a-t-elle appris tout ça? Brille et brille et brille encore. Tu brilleras comme de l'or. Vive et claire, tu seras. Petite dent, tu changeras.
Tati? Ça y est, j'ai réussi. Je suis reçue. Tout le monde a dit que j'étais la meilleure. Tout ça, c'est grâce à toi, Laura. Tu as fait de sérieux progrès. Mais dis-moi, puisque tu as réussi, il faut disparaître, sinon tu vas t'attirer des Non, ennuis. ne t'inquiète pas, va. Après l'examen, dès que Mathilda se fut remise de ses émotions, elle a vu que je n'étais pas triquée. Elle m'a posé des tas de questions et je lui ai tout raconté. Elle était, disons, plutôt embêtée que j'ai tenté de faire un scintillement avant mon examen et franchement ennuyée que tu m'aies vue. En fait, toutes les fées des dents étaient bien ennuyées, tu comprends? J'ai dû passer au tribunal. Et c'est alors que Toinette, une fée, s'est avancée puis a demandé: est-ce Vraiment si épouvantable ce qu'elle a fait? Ne devons-nous pas justement rendre les enfants heureux d'abord et avant tout? Et Tati voulait seulement rendre cet enfant heureuse, non? Si Tati n'avait pas été là, cette petite fille aurait sans doute cessé de croire en nous. Nous aurions perdu quelque chose de précieux, le pouvoir de rendre cet enfant heureuse. Et tout le monde a applaudi. Il fut décidé unanimement que Toinette avait raison. Alors, comme tu as découvert qui j'étais et que mon départ t'a rendue si malheureuse, j'ai donc fait la promesse solennelle de revenir te voir chaque fois. Éblouissement sans fin, je reviendrai, dis-toi bien, et teinterai avec joie dès que tu rêveras de moi. Oui, C'est vrai. oui, bien vrai. Mais il faudra ne dire à personne. Oh, promis. Laura? Laura, c'est toi? Oui, tout va bien, papa. Je fais un rêve merveilleux. Bonne nuit, Tati. Oui, bonne nuit, Laura. Laura, tu crois qu'il reste du raisin?